il est assez coquet quand même. Il fait attention à comment il s'habille. Il essaie de ne pas mettre 2 fois la même chose. Et puis bon, la chose classique, c'est qu'il met pas de caleçon sous ses pantalons. C'est un petit truc, hein, mais quand il te serre la main, il te tend la main, un peu comme une reine. Donc, il te serre pas vraiment la main, c'est tout mou, quoi. Mais bon, voilà, c'est le matin, c'est pas bien méchant. Oui, moi je trouve que c'est quelqu'un de très humain. J'adore ce mec. Voilà, c'est simple, il passe dans le couloir, il dit bonjour à tout le monde, que tu sois stagiaire, que tu sois à la promo, à l'antenne, etc. Et c'est vraiment un amour, quoi. Il adore les super-héros et il a plein de t-shirts de Superman. C'est marrant parce qu'il a aussi un côté, il a aussi une double facette, c'est-à-dire qu'il peut très très vite s'énerver. Genre s'il fait une mini sieste et que t'as le malheur de le réveiller, mais tu peux te manger une droite en 2 secondes, quoi. Donc il part un peu en vrille comme ça, mais ouais, non, c'est un amour, Nico. Alors Cartman a un tatouage juste au-dessus des fesses, en fait. Voilà, donc c'est un joli tatouage, mais je n'en dirai pas plus. En fait, j'ai pas eu l'occasion de le voir de manière très approfondie. Elle a une vie passionnante, elle est partie genre en Jamaïque pendant plusieurs années. Enfin, c'est une fille un petit peu faux-folle et elle est rigolote. C'est une petite fille rigolote, quoi. Ludo, il faudrait qu'il revoie ses chemises. Il y a un tout petit problème au niveau des chemises. C'est-à-dire qu'il est resté bloqué aux années 80 au niveau des chemises. Ludo, je le connais pas assez. J'avoue que j'aurais pas grand-chose à te dire sur lui, si ce n'est qu'il a une coupe de cheveux qui ferait peur à Danny Briand. Mais à un moment, par contre, il mettait un parfum qui était assez bizarre. Je sais pas si c'était pas Scorpio Musk ou un truc comme ça. Le directeur d'antenne, écoute, je n'ai que des compliments à faire sur Morgane. Déjà beau, faut le dire. Très bon animateur. Qui a beaucoup de talent, en fait. Ouais, peut-être une petite larme pour Morgane. Morgane, je vous donne une astuce. S'il n'est pas dans son bureau, c'est qu'il est sur... il y a 2 solutions. Soit il est sur la terrasse en train de fumer une clope, soit il est en train de jouer à la PS2. Et ce que je peux dire sur Morgane, c'est qu'il est de super mauvaise foi, justement, à la PS2. Putain, mais c'est de la merde, ça. Ouais, t'es content, t'as marqué sur penalty? Tu sais pas jouer, tu marques sur un pédo qui... Non, donc je finis. Bravo. Non, mais les manettes, elles déconnent, là. Non. Si, elles déconnent. Non. Le truc est bloqué, quoi. Non. Sophie, ouais. On avait fait un pilote d'émission ensemble pour AB, pour une des chaînes du groupe. C'était un truc qui mélangeait voyance et fait journalistique. Et en fait, on s'est rencontrés sur cette émission. Enfin sur ce projet d'émission, et on a fait ça une fois pendant 3-4 heures, et en fait elle s'est très bien souvenue de moi. Quand elle est revenue à la radio, elle a de suite vu qui j'étais, et puis l'émission n'a pas vu le jour, mais bon, voilà, on a un souvenir commun sur un projet d'émission. Pipo, très très fort à la PlayStation. Martin, j'ai commencé la radio sur Fun avec lui, et il partage la même passion pour le naturisme que Cartman. Je pense que c'est les mecs qui ont le moins de complexes avec leur corps, et qui assument complètement et leur pilosité et leur micro-pénis. C'est marrant parce que j'ai jamais compris le concept de sa coiffure. C'est-à-dire que donc les gens soit ont les cheveux normaux, soit ils ont plein de rastas. Lui, il a une rasta. Et j'avais jamais vu ça de ma vie avant. Et c'est très marrant à toucher, à voir comment ça évolue, le monde animal qui peut régner à l'intérieur. C'est très très drôle. Je kiffe Martin. Jay, le problème, c'est que quand il est à l'antenne, il faut pas l'emmerder, parce qu'il est très très concentré. Il est à fond dedans, il a la tête dans le guidon. Jay, c'est mon voisin. On habite à 2 rues de différence dans la banlieue parisienne, et on a des running, lui et moi, entre autres. Moi, je l'appelle souvent pour qu'on essaie de faire des trucs dans le quartier, et puis lui, généralement, il décroche jamais, ou il rappelle jamais. Et on a une histoire comme ça où j'étais un jour en bas de chez lui, j'ai essayé de l'appeler, et je crois l'avoir vu passer la tête par la fenêtre et avoir vu que c'était moi, et de s'être caché, d'avoir décroché d'avoir éteint son téléphone après. Et il partage aussi la même passion avec Morgane de la pincerie. On l'appelle d'ailleurs la pince. Mais c'est une pince sympathique, très sympathique.
C'est un amour, hein. Je crois que tu peux pas t'engueuler avec Jay parce que c'est un mec qui est toujours de bonne humeur, il est toujours content de vivre. Jay, c'est la bonne humeur. Mais alors il y a un truc, c'est que ce mec il doit avoir 27-28 ans. Et on dirait des fois qu'il a 52 ans, quoi. C'est-à-dire que le mec se couche tous les soirs à 20h et que surtout il a des références qui datent des années 80, quoi. Pour lui, ses stars, c'est Charlie Oleg, la compagnie créole, tout ça, c'est ses vraies stars. Il a ses posters chez eux et tout. Il a l'humour des années 80 qui va avec, mais c'est ce qui fait tout son charme. JB, professionnalisme, c'est un peu le Jean-Luc Delarue de Fun Radio, j'ai envie de dire. JB, en général, il arrive le matin, le samedi et le dimanche matin à 9h, toujours fracassé. Il lui faut une bonne demeure et un bon café pour se mettre dans le truc. Et JB, c'est marrant parce que tu vois, il peut être à 2 secondes de prendre de l'antenne, il continue de parler avec toi, il apprend comme ça, tranquille. Enfin, il est vraiment à l'aise, quoi. Je l'ai fait, non mais c'est pour ça que je mène 2-0 en même temps. C'est super, mais on passe ta vie et la mienne dans la surface. J'en ai marre. J'arrive pas à développer mon jeu. Mon jeu est très technique, la manette l'est pas. Ouais, voilà.